Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Foura pour découvrir un lieu tout à fait original qui est celui de l'association de la Touline. Donc, nous allons entrer dans ce bâtiment qui est tout à fait extraordinaire et très très varié. On est accueillis par la présidente. Bonjour madame. Oui, bonjour à tous et merci de venir nous visiter. Donc, on va essayer de voir au fur et à mesure tout ce qu'il y a à découvrir dans cette espèce d'antre magique et en expliquant aussi d'où est née cette idée absolument remarquable. Comment est née la Touline ? Alors, la Touline, c'est une idée de la mairie initialement, en 2007, je pense. Ça dépendait de la banque alimentaire. C'était du troc. On venait chercher une chemise, on apportait 1 kilo de café, ou voilà, ça fonctionnait comme ça. Mais ça n'a pas fonctionné longtemps de cette façon-là. Donc en 2008, ça a pris son indépendance et on a fêté les 10 ans de l'association l'année dernière, ou il y a 2 ans maintenant. Voilà, ça fait 12 ans que ça existe. Donc cette association repose essentiellement sur des dons et des achats de personnes qui viennent s'approvisionner entre guillemets en choses extrêmement diversifiées. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots du fonctionnement de cette association ? Alors, les gens apportent tous. On fonctionne comme un petit Emmaüs. Bon, je voudrais pas leur faire trop de pub, mais on fonctionne comme un petit Emmaüs. Les personnes nous apportent tous ce dont ils veulent se débarrasser. On trie, on garde le plus intéressant pour nous. On est un petit peu égoïste. Le reste part sur une autre association à Tonnet-Charente, Vivre Actif. Donc, on trie, on vend à tout petit prix, puisqu'un pantalon c'est 2 euros, une robe c'est 3 euros. On reçoit donc des vêtements, de la vaisselle, toutes sortes de choses. On accepte tout, y compris les meubles. On fonctionne avec une 45 bénévoles et animateurs et nous avons quand même 300 adhérents et 3 employés. Vous m'avez dit que vous vendiez de la vaisselle. On va peut-être se diriger justement vers ce local qui est tout à fait varié dans tout ce qu'il propose, avec beaucoup de vaisselle, quelques meubles, avec des étages tellement la quantité à vendre est importante. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu tout ce qu'on peut avoir dans cette espèce de caverne d'Ali Baba ? Voilà. Alors là, ce n'est qu'une partie de ce que l'on peut proposer parce que nous avons un autre entrepôt du côté de la plage de l'Espérance où nous entreposons les meubles qui ne peuvent pas être exposés ici. Et donc, on renouvelle régulièrement. Nos meubles partent assez vite. Ce sont des meubles anciens. On pourrait dire qu'ils sont bons pour la casse. Et ils trouvent une seconde vie chez nous parce qu'on les vend malgré tout à des prix très, très intéressants. Et les gens viennent les acheter pour les rénover, les relooker, voilà, pour les mettre à leur goût. Tout à l'heure, pendant qu'on arrivait, qu'on faisait un petit tour du propriétaire, entre guillemets, j'ai vu qu'il y avait un camion original qui venait faire son chargement en ayant sélectionné de façon bien particulière des objets très divers. Est-ce que vous pouvez préciser qui étaient ces gens ? Alors, c'est une équipe de cinéma qui nous a acheté pas mal de meubles, de bibelots, tout un tas d'objets de déco parce qu'ils sont en train de tourner un film à la plage sud. Ils sont en train d'aménager une maison pour faire ce film et donc ils sont venus se servir chez nous, acheter ce dont ils avaient besoin. Alors là, c'est pour tout ce qui concerne l'ameublement et les différents bibelots. On va peut-être faire un petit tour du côté des vêtements parce que vous avez une idée originale pour mettre en valeur vos vêtements, particulièrement à chaque printemps depuis plusieurs années. Et vous allez essayer de me dire de quoi il s'agit. Alors, tous les ans, depuis 8 ans, nous faisons un défilé de mode. Là, maintenant, on alterne un an un défilé d'été et l'année suivante un défilé d'hiver. On a commencé tout petit, il y a 8 ans, et maintenant c'est vraiment devenu un événement incontournable sur Foura. Nous faisons ça au Salon du Parc, c'est-à-dire la plus belle salle de Foura.
avec un DJ qui vient, des jeux de lumière, de la musique, et nous accueillons 200 à 250 personnes. Voilà. La salle ne peut pas contenir plus de toute façon. Vos mannequins sont des bénévoles ou des gens qui viennent de l'extérieur? Comment vous organisez ça? Non, non, les mannequins, ce sont des adhérents de la Touline et d'une année sur l'autre, ils renouvellent leur participation parce qu'on s'amuse énormément et c'est vrai qu'on a aussi de très très belles choses à présenter. Voilà. Vous avez aussi une autre possibilité pour animer vos adhérents et pour rendre le lieu beaucoup plus vivant, ce sont les ateliers. Qu'est-ce que vous proposez comme atelier et comment est-ce que ça s'est mis en place? Alors, nous avons, oui, une dizaine d'ateliers de langue. On a 4 ateliers anglais, un atelier de russe, italien, espagnol. Nous avons un atelier tricot, un atelier couture, art plastique, 2 ateliers informatiques. Et nous avons mis en place, là, depuis le début de ce mois, des ateliers récréatifs 2 fois par mois. Nous invitons des talents locaux à venir animer ces ateliers. Il y a 15 jours, c'était Isabelle Prado et Xavier, son compère, pour une petite pièce de théâtre qui mêlait chant, poème et humour. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, c'est Natol, qui est un expert en patois charentais, qui est venu animer cet atelier. Il va faire chanter nos adhérents et il a mené des jeux, des casse-têtes. Voilà, on essaie d'amuser un petit peu les personnes qui sont seules et ça leur fait une petite sortie et je crois qu'elles apprécient beaucoup. Comment est-ce qu'on procède pour essayer de participer à ces ateliers? Il faut s'inscrire au fur et à mesure, c'est annuel, c'est payant, comment ça fonctionne? Non, ce sont des ateliers gratuits. Enfin, l'atelier récréatif est gratuit. Les autres ateliers de langue et tout le reste, il faut être adhérent à la Touline. C'est 10 € l'adhésion annuelle. Et il faut payer une cotisation de 15 € par trimestre. C'est-à-dire que pour une après-midi de cours par semaine, vous payez 15 € par trimestre. C'est dérisoire. Bon. Les enseignants qui animent ces ateliers de langue sont des gens qui sont natifs de différentes nationalités, sont des gens qui au départ étaient enseignants, sont des volontaires. Comment ça marche? Ben, ils sont tous bénévoles déjà, hein, donc ils ne sont pas payés. Bon, pour nos ateliers anglais, nous avons un monsieur qui vient de la Nouvelle-Zélande, nous avons une anglaise, une écossaise. Pour l'informatique, ce sont des gens qui sont férus en informatique. Et pour les autres ateliers, ce sont des gens qui ont vraiment du talent en couture et en tricot et qui partagent leur talent. On a vu aussi tout à l'heure en se promenant et peut-être qu'on va faire défiler quelques photos qu'il y avait un très très important lieu bibliothèque avec un classement absolument remarquable et des ouvrages qui sont à la fois des policiers, des ouvrages pour les enfants, des choses qui sont plus ou moins animées. Comment est-ce que vous sélectionnez les livres? Est-ce que vous avez des difficultés à trouver des livres ou est-ce qu'au contraire, vous êtes submergé par les dons? On reçoit énormément de livres. Bon, au départ, il y a quelques années, on faisait avec des bénévoles qui mettaient tout leur cœur, mais qui ne connaissaient pas forcément la valeur des ouvrages. Maintenant, nous avons 6 personnes qui s'occupent de notre bibliothèque, qui se relaient de façon à ce qu'il y ait tout le temps, tous les jours, quelqu'un. Nous avons une responsable qui est Anita Beaufumé, qui est une ancienne prof de littérature, donc bien sûr elle connaît. Et nous avons une autre personne qui s'appelle Laurent, qui s'occupe de toutes les recherches sur Internet, parce que dans ce que l'on reçoit, on reçoit des fois des pépites et des ouvrages qui valent très cher. Il y a 15 jours ou 3 semaines, on a reçu un livre de 1600 et quelques qui valait une petite fortune. Pour eux, ils se régalent. Pour des gens qui aiment vraiment le livre, ils se régalent. Alors, vous étiez en train de parler des petites pépites et de l'argent dont on pouvait tirer éventuellement de certains objets qui vous sont apportés. Sur un plan financier, on fait des dons. Les gens achètent avec des toutes petites sommes, puisque vous parliez de 2 € pour un pantalon. Qu'est-ce qui se passe pour cet argent? Qu'est-ce qu'il devient?
Alors cet argent, bien sûr, il est en banque, il attend d'être dépensé. Ça sert uniquement à venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin, ou que ce besoin soit provisoire ou que les difficultés soient plus pérennes. On intervient pour les seniors, pour les appareillages dentaires et auditifs, pour payer des arriérés de factures, des arriérés d'impôts. Nous faisons des prêts également pour les personnes qui ne peuvent plus obtenir de prêts auprès de leur banque. Tout ça est distribué équitablement et compte tenu que je fais partie du conseil d'administration du CCAS de la commune, nous étudions souvent les dossiers conjointement et ce qui donne un partenariat très efficace. Et pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils pour quelqu'un qui souhaiterait apporter des choses à la Touline ou au contraire venir acheter à la Touline? C'est ouvert comment est-ce qu'on peut se débrouiller? Mais c'est ouvert tous les jours, du lundi 14h au samedi midi. C'est Martine, notre animatrice, qui gère la braderie, d'une main de maître, je dois dire. Elle est extrêmement efficace. Et nous avons Jacques, qui est notre agent logistique, qui s'occupe de livraison, d'aller chercher les meubles chez les particuliers, de déménager les maisons, puisque nous faisons des déménagements également. Et voilà, tout fonctionne extrêmement bien. Nous avons du personnel efficace, des bénévoles très investis. Et c'est une équipe qui maintenant, je dirais, a 8 ou 9 ans de vie commune. Donc on s'entend extrêmement bien. Il n'y a aucun souci, quoi. Donc ce qu'il faut retenir, c'est le prochain défilé de mode au printemps. Le 24 octobre, pardon. Là, c'est pas le printemps cette année, c'est une année sur deux. Et puis surtout, cette adresse à l'entrée de Fouras, rue Dieumegarde, avec une ouverture quotidienne à la Touline. Je voudrais aussi rajouter que nous avons 15 jardins familiaux du côté du casino, une quinzaine de parcelles de 50 mètres carrés qui sont en priorité dédiées aussi aux petits revenus. Donc, merci beaucoup pour ce renseignement. On voit que la Touline, c'est absolument une diversification quasiment sans fin. Merci beaucoup pour tout ça et au revoir, à bientôt et surtout, n'oubliez pas de passer par la Touline. À bientôt sur C17, au revoir à tous.